Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 6 août. Et aujourd'hui, c'est bien sûr le grand retour à l'entraînement pour les joueurs parisiens depuis bien sûr les vacances. Ça avait été le lendemain de la finale de la Coupe du Monde des clubs perdue, on se souvient contre Chelsea. Donc seulement 3 petites semaines de vacances et ça y est déjà de retour pour préparer la nouvelle saison qui commence très fort parce que mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, il y a déjà un match hyper important. Une super Coupe d'Europe contre Tottenham, il y aura seulement une semaine de préparation. Donc voici le programme bien sûr par rapport au retour bien sûr de l'équipe. Pour pas mal de jours avant, on faisait le compte à rebours, ça y est, là on est le jour J. Donc mercredi 16 août, entraînement, enfin c'était ce matin à 10h30, je sais pas quelle heure faut regarder la vidéo. Avant les gars, aux alentours des 9h, il y a eu les tests médicaux bien sûr pour les joueurs. Donc demain ça sera pareil, 10h30 l'entraînement, pareil vendredi, samedi, dimanche. On n'a pas encore le programme la semaine prochaine, mais on pense que lundi ça sera également entraînement. Le mardi, départ du côté de l'Italie et Udine pour préparer le match le mercredi soir, donc mercredi prochain bien sûr contre cette équipe de Tottenham. Et comme lors des 3 premières éditions, donc 2022, 2023 et 2024, donc les 3 dernières années, donc les membres du Loft, en gros les Lofts c'est les indésirables, s'entraîneront à part du groupe principal qui est de retour au campus ce mercredi. Donc il y aura le groupe par exemple les cadres qui s'entraîneront sur un terrain et les lofters, les indésirables qui s'entraînent déjà du côté de son entraînement du PSG depuis plus d'une semaine, eux s'entraîneront sur un autre terrain. Ils ne seront pas mélangés bien sûr avec les cadres parisiens, c'est déjà le cas depuis 3 saisons, ça sera le même cas sur cette reprise à l'entraînement. Et Alexandre Marles, ex-préparateur physique PSG, sur le très peu de temps que va avoir l'équipe pour préparer la saison, parce qu'une semaine c'est quand même très peu, mais pas que Tottenham a déjà repris l'entraînement. Pourquoi je parle Tottenham? Parce que c'est le futur adversaire du PSG, et eux ils ont déjà repris l'entraînement depuis plus de 3 semaines, ils ont déjà eu pas mal de matchs amicaux, donc oui, ils seront mieux préparés que le PSG, ça c'est sûr et certain. Ils ne seront pas prêts, il a dit cet ancien préparateur physique parisien. Imaginez que cette équipe sera prête la semaine prochaine face à Tottenham ou Nantes, ça n'a pas de sens, c'est pas possible, parce qu'une pré-saison, c'est plusieurs semaines, c'est pas une semaine que tu peux bien préparer une équipe, mais bon, de toute façon il n'y a pas le choix. Si tu leur faisais une grande pré-saison d'un mois, les joueurs n'auraient pas eu de vacances, c'est pas possible. Donc en espérant que Paris arrive à faire un bon début de saison, parce que comme j'ai dit, il y a quand même cette rencontre contre Tottenham où tout le monde voudrait bien sûr oublier déjà la défaite contre Chelsea et commencer la saison bien sûr avec un trophée. Donc voici le programme, donc Tottenham, Nantes, peut-être contre Angers ou Toulouse, il y aura peut-être commencé à avoir les premiers mécanismes, et par rapport aux 2 premiers matchs, on pense que ça va être compliqué, les joueurs ne seront pas prêts, mais bon, c'est comme ça. On continue, on va parler cette fois-ci du mercato, et là il va falloir que ça bouge. Le transfert de Zarbani au PSG est actuellement au point mort pour une histoire de bonus. Pourquoi les gars ça avance pas? C'est un truc de bonus les gars. Donc côté parisien, on estime toujours que le joueur signera avant la fin du mercato. On espère, même si l'Ukrainien lui-même ne comprend pas le blocage, que ça soit aussi long. Donc voilà, le PSG a déjà offert 60 millions d'euros et accepté de payer les 3 millions d'euros de frais de la FIFA, mais Bournemouth réclame encore des bonus. Voilà, c'est juste les bonus, s'ils ne demanderaient pas ces bonus-là, le transfert serait déjà fait. Donc Newcastle et Tottenham sont à l'affût et prêts à aligner sur ce dossier. On sait que ces 2 équipes anglaises sont très intéressées par Zarbani, mais pour l'instant le joueur, les gars, lui il a seulement une équipe en tête, c'est le PSG, et tant mieux, sinon il aurait déjà peut-être signé ailleurs, mais voilà, actuellement c'est au point mort parce que c'est un problème de bonus. Voilà, actuellement le cas Zarbani, c'est vraiment dommage. Et concernant Lucas Chevalier, parce que lui aussi a de grandes chances de débarquer au club, et le PSG commence à s'agacer du ton des négociations dans le dossier Lucas Chevalier. Donc Paris et Lille ne sont plus très loin d'un accord, mais les Dogs attendent encore 2 conditions, donc un remplaçant trouvé, ils essaient déjà de trouver son remplaçant avant de le laisser partir, pour l'instant le remplaçant n'a pas été trouvé, et aussi une offre revue à la hausse, parce qu'il y a 3 semaines ils demandaient tant, et maintenant ils demandent un peu plus. Ils se sont dit, tiens, Paris est très intéressé, on sait que le PSG a beaucoup d'argent, on va essayer de gagner quelques millions en plus, et du coup ils auront augmenté un peu leur offre, et pour Paris, il y avait un prix de base, et ils ont augmenté, et ça passe pas pour les Parisiens. Donc voilà aussi ce qui fait patiner, on va dire, le dossier Lucas Chevalier. C'est vrai qu'en ce 6 août, pour l'instant, il y a une recrue, bon c'est un gardien, c'est Renato Marin, mais bon c'est un gardien les gars, on pense qu'il va très peu jouer, mais c'est vrai que c'est pratiquement jamais vu depuis le rachat du club il y a plus de 15 ans, qu'un 6 août le PSG n'a toujours pas enregistré officiellement une arrivée, d'un cadre, alors qu'on a déjà plus d'un mois et demi de mercato quand même entamé. Concernant toujours les gardiens de but, Arnaud Tenas, on se dit avec l'arrivée, on espère de Chevalier, qu'à un moment ça va se débloquer. Donc le Celta Vigo envisage sérieusement de recruter Arnaud Tenas, donc le gardien vu du temps de jeu pour poursuivre son développement. Le Celta Vigo lui propose un projet européen. Donc son excellent jeu au pied est l'une des principales qualités d'Arnaud Tenas, un atout qui correspond parfaitement au profil recherché par Claudio Giraldez, donc le coach certainement de Celta Vigo, je connais pas. Bref, une offre de 3 millions d'euros pourrait convaincre le PSG. Donc
Voilà, il y a des chances quand même de voir partir. Arnaud Tena, surtout avec le nouveau gardien qui est arrivé, Renato Marin, et aussi avec peut-être Chevalier qui va débarquer au club. On peut comprendre l'envie de départ d'Arnaud Tenas. Concernant Kimpembe, on apprend aujourd'hui, d'après le journal Le Parisien, que le PSG ouvre la porte à un départ de Kimpembe et lui cherche un nouveau projet sportif. Le club souhaite trouver un accord avec le joueur pour le voir partir à un an de la fin de son contrat, parce que dans un an, 2026, il est libre. C'est pour ça que Paris aimerait quand même récupérer quelques millions d'euros sur Kimpembe, un joueur quand même qui a été formé au club. Donc son temps de jeu risque encore d'empirer pour la saison prochaine, déjà qu'il a très peu joué. La saison dernière, il a été longtemps blessé, mais depuis quasiment début d'année, on sait, début janvier, il pouvait jouer. Le problème, c'est que t'as Pacho et Marquinhos qui ont été exceptionnels. Voilà, grâce à cette charnière, même grâce à tous les joueurs parisiens, tu gagnes la Ligue des Champions. Donc c'est compliqué à faire rentrer un Kimpembe lors des matchs importants. Donc il sait que voilà, c'est compliqué. Et surtout, si Zarbani arrive, c'est un défenseur. Lui aussi est défenseur, donc voilà, son temps de jeu va encore empirer. Donc le joueur garde énormément d'estime dans le vestiaire, notamment dans le vestiaire, et le vestiaire le voit comme un grand frère. C'est vrai, c'est un cadre, c'est un titi parisien, un joueur qui sort du centre de formation et qui a fait carrière en équipe professionnelle, même si depuis sa blessure, ça a quand même gâché, on va dire, sa fin de carrière. Donc voilà, en gros, Paris cherche à vendre, on va dire, Kimpembe sur ce mercato. Voilà. On continue, tiens, on va parler d'un autre joueur, Canguigny. On apprend aujourd'hui que Luis Enrique ne souhaite pas laisser partir Canguigny. Donc Naples et Manchester United font partie des clubs intéressés, mais pour l'instant, Luis Enrique souhaiterait conserver Canguigny, à part si vraiment il y a un remplaçant, un joueur vraiment un peu du même profil que Canguigny qui arrive au club. Bon, peut-être il aura un bon de sortie, mais pour l'instant, on pense que le Sud-Coréen pourrait rester une saison supplémentaire. Des nouvelles également de Lucas Beraldo, et selon l'ensemble des médias turcs, le Galatasaray préparait une offre de prêt pour Lucas Beraldo. L'entraîneur Buruk apprécie énormément le profil du défenseur brésilien. On sait que lui aussi c'est un peu un joueur second choix, on va dire, de Luis Enrique, parce que la charnière reste bien sûr Marquinhos avec Pacho, mais n'oubliez pas que si Zarbani arrive, on pense que Marquinhos ira sur le banc. Donc pour Beraldo, on pense aussi que son temps de jeu sera faible, et surtout lui il a envie de jouer quand même la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Brésil. Peut-être il se dit peut-être au Galatasaray il peut avoir pas mal de temps de jeu. Donc ça aussi c'est un feuilleton qu'on va suivre de très près. On va parler de ce tout jeune joueur. Bon, je pense que personne ne le connaît, mais c'est peut-être un nom qu'on verra très prochainement en équipe première. Donc Makan Diarra, neveu de Lassana Diarra, et petit phénomène des vidéos foot sur TikTok de ces derniers mois, a rejoint le centre de formation du PSG. Voilà, donc le numéro 10 du centre de formation. Je sais pas exactement il a quel âge, c'est pas marqué, mais il rentre dans le centre de formation de Paris. Donc s'il est bon, on le verra peut-être bientôt avec les U17, les U19, et pourquoi pas un jour, parce qu'on lui souhaite bien sûr être avec le groupe professionnel. Le 5 août 2024, donc c'était il y a un an et un jour exactement. Voilà, donc le PSG réalisait quand même une masterclass sur le mercato. Je me souviens, il y a un an, je faisais aussi des vidéos tous les jours sur le PSG, et on parlait de João Neves au début le Benfica voulait pas le lâcher. Puis du coup, Paris avait réussi à le recruter 60 millions d'euros. Et il est arrivé, bien sûr, du côté de Paris. Quel joueur, il a pris directement sa place de titulaire. Il est exceptionnel. Et João Neves tient déjà une année. Il a mis en mentionnant le PSG. Il est très content, mais pas qu'il a un contrat jusqu'en 2029. Il a signé 5 ans du côté de Paris. Julian Draxler, tiens, ancien joueur, il a dit, j'aurais peut-être dû quitter Schalke 04 plus tôt. J'aurais peut-être dû choisir un autre club au lieu du Paris Saint-Germain quand il avait quitté Schalke pour aller au PSG. Il a dit qu'en gros, il aurait dû peut-être aller ailleurs et plutôt vers l'Angleterre. J'aurais peut-être dû quitter le PSG plus tôt encore, mais ce ne sont que des spéculations. Je ne regrette pas une décision que j'ai toujours, car j'ai toujours passé un bon moment. Au final, je suis entièrement satisfait, de sa carrière. Mais il dit en gros que il aurait peut-être pas dû venir au PSG, mais plutôt en Première Ligue. Voilà, c'est peut-être un regret de Julian Draxler, qui aurait évolué quand même quelques années du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui avec Cody Gakpo, qui est revenu sur la double confrontation PSG-Liverpool en Ligue des Champions. Il a dit les deux matchs ont été très serrés, ça a pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ils ont ensuite remporté la Ligue des Champions, alors on se dit, si seulement on les avait battus, peut-être Liverpool, oui, aurait peut-être gagné la Ligue des Champions, mais sur l'ensemble des deux matchs, il n'y avait pas de doute les gars, les deux matchs contre Liverpool, et pas de doute pour moi, Paris a été bien meilleur que l'équipe des Reds, et c'était, on peut dire, une qualification méritée de l'équipe française face à l'équipe anglaise. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi, avec bien sûr les premières photos de l'entraînement qui a eu lieu bien sûr ce matin. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.